Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je suis tombé par hasard sur la chaîne de Lise Manzambi qui interviewait une dame qui, semble-t-il, est la femme, la veuve de Papa Wemba. Et j'ai écouté les témoignages de cette dame qui vient sur la chaîne de Lise Manzambi pour venir faire des confessions. Et je voudrais parler de ça justement, parce que c'est très intéressant d'écouter ce genre de voyous, de bandits, de brigands, d'escrocs d'ailleurs, escrocs, des gros escrocs. Lise Manzambi a une église, je crois, avec son mari, et elle quitte l'église pour venir sur les réseaux sociaux exposer un grand homme, un grand musicien, une grande star, Papa Wemba. Alors, je vais vous dire que lorsqu'on fait une confession, c'est quelque chose de secret. La confession ne se fait pas en public. Tout ce qui est confession qui se fait en public, ce n'est pas la confession, c'est la manipulation, c'est l'escroquerie. Lise Manzambi, en prenant le témoignage de cette femme pour la mettre sur les chaînes de télévision, est en train de manipuler la population, est en train de manipuler ses fidèles. Elle n'apporte rien et personne, elle va amener personne au ciel. Lise Manzambi, parce que même elle-même là, je ne suis pas sûr qu'elle aura sa place là-bas avec un tel comportement. Deuxième des choses, pourquoi cette femme a attendu la mort de Papa Wemba pour venir parler de ces choses? Nous savons tous que, y compris les musiciens et les pasteurs en Afrique, noirs notamment, les Congolais, tous les deux côtés des Congolais, pour la plupart, ce sont des gens qui touchent à la chose, comme on dit en congolais, à Simbaka. Ils touchent, c'est-à-dire qu'ils pratiquent. Ils vont voir des marabouts. Ils ont tous des marabouts qui font qu'ils puissent avoir du succès. C'est une culture de musique. C'est vrai que c'est pas bon lorsqu'on sacrifie des gens, lorsqu'on fait du mal, mais c'est une culture. Et Lise Manzambi ne peut pas se permettre de venir exposer la culture africaine de ce genre. Et puis salir tous les musiciens congolais, toute la musique congolaise. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de salir, exposer la musique congolaise. Elle est en train de nous faire croire que ce sont des démons. Alors que les plus grands démons sont dans des églises africaines. Les plus grands démons. On a découvert là, il n'y a pas longtemps, au Cameroun, un pasteur qui a enceinté au moins 6 de ses fidèles. Vous voyez, ça n'a aucun sens et c'est très 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 ridicule. Lise Manzambi elle-même, elle est sortie de quelle école théologique, ou son mari est sorti de quelle école théologique, pour être devenu, pour être consacré pasteur, au point de tenir une église. Ou bien c'est l'escroquerie qui les a amenés à manipuler les gens. Il y a actuellement un grand débat entre la musique dite du monde et la musique religieuse. Quand vous allez dans les églises congolaises, africaines, en Afrique centrale notamment, vous allez trouver que c'est pratiquement la même musique qu'ils chantent. La même musique. Ils font les mêmes danses, que vous soyez à l'église ou que vous soyez dans un bar. Donc cette concurrence-là fait que les hommes d'église, pour ramener plus, retenir leurs fidèles, qu'ils escroquent à longueur de journée, ils sont obligés de faire ce genre d'émission. Vous voyez, c'est tellement malhonnête. C'est tellement malhonnête. Vous savez, à l'époque de la colonisation, lorsque les prêtres recevaient des confessions, le lendemain, ils partaient voir Non, la nuit même, ils partaient voir le gouverneur qui était blanc pour lui dire, effectivement, celui qui avait commis cette infraction ou ce crime, c'est telle ou telle personne qui est venue se confesser. Et les gens étaient surpris après pour voir que, ils se font arrêter. Et après,
les gens ont trouvé ont compris le jeu. Ils se sont dit, ah bon, comme ces prêtres-là nous montent, nous on ne va plus aller à l'église. Nous on ne va plus les suivre. Voilà ce qui se passe. Donc Lise Manzambi, en faisant ça parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'elle veut des views, elle ne rend ni service à ses fidèles, ni service à la dame qui vient exposer toutes ces choses-là. Qui plus est, rien ne prouve que c'est la vérité ce qu'elle dit. Nous savons que les gens ont toujours tenu, ont toujours des marabouts. C'est clair. Mais il faut vous poser la question de ça. Vous savez, nos ancêtres, quand ils venaient, les fameux tirailleurs africains, là, sénégalais, quand ils venaient pendant la Seconde Guerre et la Première Guerre mondiale en Europe pour sauver la France, vous croyez que ceux qui ont été sauvés, c'était à cause de quoi? Beaucoup parmi eux, c'est parce qu'ils avaient vu, ils avaient des marabouts qui avaient travaillé pour eux. Ces marabouts-là ont plus sauvé des gens que les églises de réveil. Là. Sinon, vous ne pouvez pas concevoir que dans un pays comme le Congo démocratique, où il y a plus d'écoles, d'églises que d'écoles, ils n'arrivent pas à se débarrasser du Rwanda. Le directeur de cabinet de Tshisekedi, c'est un pasteur. Son directeur de cabinet, c'est un pasteur. Tshisekedi lui-même, c'est un croyant. Qui vous dit que non, moi là, Israël, c'est la terre promise, donc moi je dois aider Israël. Et voilà ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont les Africains? Est-ce que ce sont nos marabouts? Je ne dis pas, je n'encourage pas les gens à aller voir les marabouts. Non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que c'est une culture qu'on ne peut pas détruire au profit des Occidentaux. Aïe. Ils ont déjà détruit notre spiritualité. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec le christianisme, l'islam et autres, qui sont des religions qui nous ont été imposées, je dis bien imposées, par la violence la plus inouïe qui soit. Alors que le maraboutage, là, on ne force personne. Hein. Ceux qui veulent croire à ça, ils n'ont qu'à croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Et il n'y a pas de conflit là-dessus. Elle ne peut pas nous faire croire que la voie qu'elle est en train de faire suivre les gens, mais pourquoi ils ne sont plus aussi populaires qu'ils étaient avant? Ah, il y a une chose que je dois vous dire. Mais tous ces grands pasteurs-là, qui ne dit pas qu'elle-même, elle avait pratiqué le maraboutage pour le succès que son mari et elle avaient eu avec leur église de réveil. Qui ne dit pas ça? Qui vous dit ça? Qui ne dit pas ça? Vous avez une preuve? Pourquoi maintenant ils sont en chute? Pourquoi? Au point où elle est obligée maintenant de faire des faux témoignages, de la manipulation des gens. Parce que cette femme-là, elle n'a pas un contradicteur. Personne ne vient contredire. Et puis aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des hommes, des musiciens aussi, croient en Dieu. C'est-à-dire qu'ils croient en le Dieu de Lise Manzambi là. Ils croient en Jésus. La plupart. Donc on voit plus, il y a la confusion totale, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quelle est notre vraie spiritualité, notre culture. On ne sait pas, les amis. On voit plus la vérité. Lise Manzambi, si elle lisait, si elle était intellectuelle, si elle était intelligente, elle allait comprendre déjà que cette spiritualité, la Bible, elle a été rédigée sur la base des écrits de nos ancêtres, de notre spiritualité. La Bible que vous utilisez là. Beaucoup de choses qui sont dans cette Bible viennent de la spiritualité africaine. Bien sûr, ils ont blanchi, ils ont modifié, ils ont mis des touches au point où ils ont fait de nous les esclaves des autres. Ah, mais Lise Manzambi devait le savoir si elle était intelligente. Donc, ça ne sert à rien de détruire une culture qui dure depuis des millénaires, avant la naissance de ses arrière-grands-parents, parce qu'on a besoin d'un peu d'argent. Parce que ça va vous apporter des views, et puis après, et la suite, après. C'est Jésus qui va revenir pour vous apporter les views maintenant. Si vous étiez vraiment fort, vous aurez pu prier votre Jésus pour que lui, il vous apporte des views, au lieu d'aller prendre la culture des gens, la salir. Il y a des gens qui vivent de ça. Vous savez, les marabouts là, ont soigné plus des gens que les pasteurs là ont guéri des gens. Les marabouts
ont soigné plus des gens que les pasteurs africains. Eh oui, ils sont pasteurs, mais vous voyez, vous pouvez aller, vous allez dans des églises, des femmes, vous allez trouver des femmes qui cherchent des maris pendant 20 ans, 30 ans, qui cherchent des enfants pendant 20 ans, 30 ans, qui cherchent du travail, des gens qui cherchent du travail, des hommes, des femmes, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils n'ont jamais pu trouver ça. Mais quand ils vont chez des marabouts, si vous allez chez les bons, vous avez un problème, surtout pour les enfants. Vous êtes stérile, ils vous changent ça. Alors que même la médecine normale n'a pas pu le faire. Donc, vous voyez, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Quand vous allez tomber sur des rigolos, eh ben, ils vont jouer avec vous. Vous voyez, ça ne sert à rien de passer tout son temps. Hein, et c'est ça le problème des Africains. Pour leur intérêt personnel, ils préfèrent sacrifier tout ce que nous avons. Et quand vous perdez votre culture, vous perdez votre spiritualité, sachez-le que vous êtes aussi perdu. Les Africains aiment Dieu, les Africains connaissent Dieu. Mais le Dieu qu'on nous a imposé, ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres. C'est pour ça que vous voyez que malgré le fait qu'on monte dans la spiritualité qui nous a été imposée, on est toujours les derniers de la classe. Dans le monde, là, les derniers, c'est nous. Parce que nous avons perdu quelque chose qu'il est maintenant très difficile de retrouver. C'est notre spiritualité, le fondement même, les bases de notre culture. Et ceux qui contribuent à détruire notre spiritualité, notre culture, ce sont ces gens-là. Je ne dis pas que le maraboutage, c'est notre spiritualité. Je dis que nous avons une spiritualité, nous connaissons un Dieu qui fait le travail et le vrai travail. Voilà. Vous allez voir un marabout africain, il peut vous donner une tisane pour vous sauver. Vous allez voir un pasteur africain, il va prier pour vous. Sur 1000 cas, parfois il y a par hasard un seul cas qui peut réussir. Par hasard. Et je parle en connaissance de cause. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Arrêtons de détruire le peu qui nous reste de notre culture africaine. Et je comprends qu'il y a beaucoup parmi ces marabouts qui sont des escrocs, qui ont vendu leur âme au diable, mais il y en a, les vrais, qui font un travail, qui aident certaines populations, certaines personnes. Soyez bénis.